L'Arctique, la région du pôle Nord où vivent de nombreuses espèces animales, que ce soit sur Terre, sur la banquise et même sous l'eau. Salut la team et bienvenue sur Jeux Conseil. Aujourd'hui je vous présente Arctique, un jeu de Cédric Lefebvre, illustré par Christine Alcouf, chez l'éditeur Ludonote, et pour 2 à 4, et d'une durée de 20 à 40 minutes. Allez, c'est parti! L'objectif du jeu est de faire le plus grand nombre de longues séries pendant la partie. En effet, les cartes vont s'accumuler sur votre pile personnelle, et à la fin du jeu, on vérifiera le nombre de séries consécutives de mêmes cartes animales. Ici, 5 cartes orques, ici 3 élans, etc. Pour chaque série, vous marquerez des points, ainsi que le nombre de séries différentes. De plus, votre animal totem, s'il est bien positionné sur les cartes paysages, vous rapportera des points de victoire. Il va donc falloir faire les bons choix pendant la partie. Et nous allons voir comment jouer. Pour cette XP partie, je fais la mise en place avec les 2 paquets de cartes indiqués par le nombre d'autres traits. Et je les mélange pour ne former qu'une seule pile, dite la pioche commune animale. Ensuite, on retire au hasard de cette pile autant de cartes qu'indiquées sur l'aide de jeu. Pour 2, on retire 5 cartes. Attention, ces cartes retirées serviront à la fin de la partie. Il faut les garder en réserve, ici par exemple, et placer le jeton dessus. Pour constituer sa main de départ, on pioche 3 cartes animales au hasard dans la pile. Et pour faciliter la partie, je place les cartes face visible, mais normalement, elles sont cachées en main. Ensuite, on constitue la rivière en piochant 6 cartes au hasard et en les plaçant ici. On place les 6 jetons type animal sur la carte paysage numéro 3. Ensuite, on donne secrètement et de manière cachée une tuile animal totem, comme ceci. Les autres tuiles sont écartées et restent bien sûr face cachée. On détermine au hasard qui commence en lui donnant le jeton empreinte. Ce jeton ne changera pas de main, il permet de se rappeler qui a débuté la partie. J'ai placé les 6 cartes pouvoir avec la face du dessus au hasard. En effet, chaque carte a 2 pouvoirs différents. Et voilà, tout est prêt pour démarrer cette XP partie. Dans Arctique, vous allez devoir former une pile de cartes animales que vous placerez devant vous. Et la carte qui occupera le dessus de votre pile personnelle sera appelée la carte animale visible. À chaque tour de jeu, vous poserez sur votre pile autant de cartes de votre main que la valeur de pose indiquée sur la carte animale visible de votre pile, c'est-à-dire la dernière carte que vous avez posée le tour précédent. Si j'ai posé l'ours polaire le tour précédent, je devrais poser 5 cartes. Puis vous prendrez dans la rivière autant de cartes que la valeur de pioche indiquée sur la nouvelle carte animale visible. Ces cartes seront ajoutées à votre main. On démarre donc par la personne qui a le jeton empreinte. Puis on jouera dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Un tour de jeu se déroule suivant 3 phases qui s'appliquent dans l'ordre suivant. Ajoutez des cartes animales à votre pile et prenez une carte pouvoir. Au premier tour, je n'ai pas de carte animale visible sur ma pile. Ma valeur de pose est donc considérée comme étant égale à 1. Je vais devoir choisir une carte dans ma main. Je suis intéressé par le morse qui va me faire piocher 4 cartes et au prochain tour m'en faire poser 2. De plus, je vais devoir faire avancer et faire reculer ces 2 animaux sur la piste paysage. Je pose donc le morse et je gagne le pouvoir du morse que je vais conserver jusqu'à ce qu'on me le prenne en jouant un morse sur sa pile. Ensuite, je dois déplacer les jetons animaux. Comme je l'ai dit, il faut déplacer le morse et le renard sur la piste paysage et d'une carte à chaque fois. Je fais donc avancer le morse et reculer le renard. Un cas particulier, si les 2 jetons se trouvent aux extrémités, les 2 se déplacent dans la même direction. Sinon, il est obligatoire de les déplacer dans les 2 directions opposées comme je viens de le faire. De plus, le pouvoir de morse me donne la capacité de faire déplacer d'une carte supplémentaire l'animal principal sur la carte. L'animal principal est toujours à gauche, mais je décide de ne pas le faire. Enfin, je pioche le nombre de cartes indiquées. 4 cartes qui viennent de la rivière. 1, 2, 3 et 4. Cela me fait 6 cartes en main.
Attention, la limite est de 7. Si je dépasse cette limite, chaque carte est placée dans ma zone de pénalité, face cachée sur le côté, et à la fin du jeu, chaque carte me fera perdre un point de victoire. On remplit la rivière. Et on enchaîne un nouveau tour. Idem, comme c'est la première carte à poser, on n'en pose qu'une. Ce sera l'élan qui me permet de piocher 3 cartes et d'en poser 3 au prochain tour. Je récupère le pouvoir de l'élan. Celui-ci me permet d'augmenter ou diminuer ma valeur de pioche de 1. Comme on peut le voir, il y a des symboles qui indiquent à quelle phase le pouvoir peut être utilisé. Ici en phase C, qui correspond à la phase de pioche. Je dois déplacer les 2 jetons élan et l'ours blanc sur le paysage. Je fais reculer l'ours blanc et avancer l'élan. Et ensuite, je pioche 3 cartes de la rivière. 1, 2, ça me permettrait de poser au moins 2 macareux, en espérant en piocher d'autres plus tard. 3 et 4. En effet, comme je l'ai dit, je peux moduler de plus ou moins 1 ma pioche. Je n'ai que 6 cartes en main, je les garde donc toutes. On remplit la rivière, on continue. Je dois poser 2 cartes, comme indiqué sur la carte visible sur ma pile. Ce sera un macareux et un élan, mais je place l'élan au-dessus. Je prends donc la carte pouvoir à mon adversaire, que je place dans ma zone. Je dois déplacer les 2 animaux représentés sur la carte. Je fais reculer l'élan et je fais avancer le macareux. Ensuite, je pioche 3 cartes, modulo plus ou moins 1 du pouvoir de l'élan. Comme j'ai déjà 4 cartes en main, je n'en prends que 3 de la rivière. Car je rappelle, si on dépasse cette carte, toutes les cartes en surplus sont placées dans sa zone de pénalité face cachée. Je vais prendre cette carte et les 2 orques. Pour un total de 7. On remplit la rivière. On continue avec l'élan qui donne 3 cartes à poser. Ce sera ces 3 cartes. On récupère le pouvoir du macareux. Celui-ci permet, avant de poser une carte en phase A, d'échanger une carte de sa main avec une carte de la rivière. On déplace les animaux indiqués sur la carte. Le macareux recule et le renard blanc avance. Ensuite, on pioche une carte. Ce sera celle-ci. Et on remplit à nouveau la rivière. On enchaîne. L'élan ici indique 3 cartes à poser. Je vais en profiter pour poser déjà ces 2 élans, afin d'avoir une série de cartes. Et je vais poser un orque. Je récupère le pouvoir de l'orque. Celui-ci me permet de prendre les cartes au hasard, au-dessus de la pioche, au lieu de les prendre dans la rivière. Ensuite, je déplace l'élan et l'orque. L'élan recule et l'orque avance. Puis je pioche 3 cartes. Une. J'en prends une au hasard au-dessus, grâce au pouvoir de l'orque. 2. Et je prends celle-ci. 3. Je peux moduler de plus 1 moins 1. Mais attention, j'ai déjà 7 cartes en main. On remplit la rivière. On continue. Grâce au pouvoir du macareux, je peux échanger une carte de ma main avec la rivière. C'est ce que je vais faire. Ensuite, je dois en poser 5, comme indiqué ici. Mais je n'en ai que 4. Je pose donc toute ma main, en essayant bien sûr de faire la meilleure série possible. Ici, la série de macareux. Et pour chaque carte manquante, je dois en piocher sur la pile. Ici donc une, et la mettre dans ma zone de pénalité. Je récupère ensuite la carte pouvoir du morse, qui est ici. Puis je déplace les 2 animaux indiqués, le morse et l'ours polaire. Je fais reculer le morse d'une carte paysage et je fais avancer l'ours polaire. Je peux éventuellement déplacer à nouveau l'animal principal d'une case grâce au pouvoir du morse. C'est ce que je fais. Je vais le déplacer vers l'arrière du paysage. Enfin, je pioche 3 cartes de la rivière. Ce sera ces 3 cartes. On remplit la rivière et les tours vont s'enchaîner jusqu'à ce que la pioche soit vide. Et
qu'on ne peut plus compléter la rivière avec. Dans ce cas-là, on forme une pioche finale avec les cartes de la réserve. Puis, on termine le tour en cours jusqu'au jeton empreinte. Et enfin, on joue une dernière fois en posant ses cartes, en prenant la carte pouvoir correspondante, puis en déplaçant les 2 jetons en avant et en arrière, et on saute l'étape de piocher des cartes. La partie est alors terminée et on fait le calcul du score. On prend alors sa pile de cartes que l'on va étaler sur la table sans changer l'ordre des cartes. Ensuite, on regarde la plus longue série pour chaque carte animale. Ici, 2 élans et 3 élans. Ces 2 cartes sont donc défaussées. Les cartes en exemplaire unique sont toujours défaussées. Il me reste donc ces 3 séries de cartes. L'aide de jeu indique combien je marque de points pour chaque série. Pour les morses, 2 cartes, 1 point. Les élans, 3 cartes, 3 points. Les orques, 5 cartes, 10 points. Puis, on regarde le nombre de séries différentes que j'ai réalisées. 3 séries, donc 3 points. Et enfin, on rajoute les points de mon animal totem. Si j'ai l'orque, je marque 6 points. Par contre, si j'ai le morse ou l'élan, un seul point. On fait le total des points sur le carnet de score. La personne qui a le plus de points remporte la partie. En cas d'égalité, c'est l'ordre du tour qui départage. Concentrez-vous sur les longues séries à réaliser. C'est ce qui rapporte le plus de points de victoire. Avec 6 cartes ou plus, 15 points. De plus, tentez de faire au minimum 5 séries différentes, ce qui vous rapportera davantage de points, comme on peut le voir. N'amenez pas trop vite votre animal totem en bout de piste, sinon vous serez repéré, et de plus, il devra forcément reculer à son prochain mouvement. Préférez plutôt le faire en fin de partie, surtout si vous êtes dernier dans l'ordre du tour. N'oubliez pas les pouvoirs des animaux, qui peuvent être très utiles pendant votre tour. J'apprécie d'ailleurs tout particulièrement le macareux, car, comme je l'ai dit, il peut, avant de poser ses cartes, échanger une carte de sa main avec une carte de la rivière. Enfin, sachez qu'il pourrait être très intéressant de faire une variante solo, car je trouve que ce type de jeu s'y prête bien, et je vais y réfléchir. En conclusion, ce que j'apprécie dans Arctic, c'est la mécanique de pose et de pioche, en fonction de la dernière carte jouée. Il y a un vrai dilemme sur le choix de l'animal à poser visible. Il y a aussi une part de bluff et de bon timing avec son animal totem. Enfin, côté illustration, elles sont réussies et correspondent à l'univers du jeu. En bref, si vous aimez les jeux de pose et de gestion de cartes avec un peu d'interaction, Arctic vous plaira certainement. Allez, je retourne observer les animaux sur la banquise. Et à bientôt sur Je Conseille!